La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le mouvement démocrate et démocrate apparentés. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, cher Ministre, mes chers collègues. Vous voyez, il y a des débats quand même, je crois que ça fait plaisir de les avoir, ils sont plutôt apaisés, ils sont transpartisans, parce que lorsqu'on parle des territoires, c'est un peu difficile d'avoir un discours ici et un discours sur le terrain. Donc Madame la Ministre, vous avez en charge un département ministériel qui correspond à des attentes fortes de la population. Moi, j'ai eu la chance en tant que maire d'avoir un établissement public numérique dans ma commune dès 2002, puisque à l'époque, vous le saviez, c'était un projet qui avait été lancé par la région Centre, voyant comment on pouvait justement améliorer les outils numériques. Et puis cette génération des MSAP, Sylvia Pinel est là, c'est elle qui a lancé tout cela et cette maison de France Service. Et puis je fais partie de ceux qui ont eu la chance, dans mon petit soulier pour les cadeaux de Noël, d'avoir la maison de France Service de la commune dont j'ai été maire pendant 16 ans, qui a été labellisée. Donc c'est manifestement un très beau cadeau. Tout ça a été dit. Il y a le très beau livre de Christophe Juilly, vous savez, sur la France périphérique, que j'invite à chacun à relire et qui explique pourquoi nous sommes arrivés justement à cette spirale de sentiments d'abandon, d'ailleurs parfaitement illustrée par les Gilets jaunes. Et ça a été dit, des services qui ont disparu, que ce soit les CPAM, les postes, les banques, les services fiscaux, des sous-préfectures qui se sont vues démembrées, passant de 20 à 7 dans la sous-préfecture de la ville de Cheffieu de ma circonscription. Et donc cet abandon nécessitait naturellement une capacité de rebond, de redonner une perspective et d'expliquer que le service public pour tous, ce n'était pas uniquement un slogan, mais que c'était une exigence. J'ajoute en plus les problèmes de mobilité. J'appartiens à un territoire où pour aller à Orléans, la capitale régionale, il n'y a pas de train, où les services de car sont extrêmement peu nombreux. Un problème de complexité toujours plus important. Il suffit de regarder les différents formulaires. Même si on est expert en matière, franchement, il faut être courageux par moment. Le problème de l'illettrisme numérique, dont on parle peu, et franchement qui est au rendez-vous. Et puis le problème du sous-équipement numérique, parce que quand on regarde les équipements numériques dans les familles des agglomérations et ceux dans les familles rurales, de la ruralité, ça n'est pas du tout la même chose. Alors il faut bâtir, Madame la Ministre, la France d'après, cette France post-Covid, cette France qui maîtrise beaucoup plus ses outils numériques, cette France qui a besoin de se ressouder et d'avoir une véritable cohérence. Et d'ailleurs, on voit la façon dont les habitants des très grandes villes ont souhaité rejoindre nos provinces. Et c'est le moment, me semble-t-il, de donner une impulsion complémentaire. Je voudrais juste rajouter 2-3 points de vigilance avant de faire 2-3 propositions, puisque je suis très attaché, j'ai eu la chance d'avoir un maillage dans ma circonscription de plusieurs maisons France Service, et vous dire que c'est un outil qui correspond aux attentes des habitants. Les points de vigilance, c'est pour la labellisation. Là aussi, ce n'est pas un petit dossier. Les 2 salariés qu'il faut, 24 heures minimum. Mettre un peu de souplesse, parce que quelquefois, on a un peu de mal à faire comprendre que la maison France Service, elle peut fonctionner en partie dans une médiathèque et l'autre partie, elle peut être dans un autre lieu. Il a fallu un petit peu de salive, un petit peu de compréhension, et nous sommes arrivés. La deuxième chose, c'est la DGFiP. Je vous donne un exemple. Ils téléphonent le lundi matin et disent « Il y a combien de rendez-vous jeudi prochain ?» Ah, il y a 4 rendez-vous, mais on ne viendra pas. S'il n'y en a pas 6, on ne vient pas. La jauge n'est pas bonne. Et non. Quand vous avez une épicerie, je suis désolé, si le premier client ne l'accueille pas, personne ne viendra. Je me permets de vous dire cela. À 2 ou 3 reprises, j'ai été obligé de redire à mon directeur des services fiscaux que ça ne fonctionnait pas comme ça. Les choses s'améliorent, mais peut-être ce n'était pas remonté jusqu'à vous. Et puis un sujet particulier, Madame la Ministre, j'ai réuni toutes les équipes de Pôle emploi de ma circonscription la semaine dernière, parce qu'on parle de 2021 et des difficultés que nous aurons. Quelle n'a pas été ma bonne surprise de voir que justement la maîtrise de l'outil numérique, parce que Pôle emploi s'est beaucoup adapté dans cette période extrêmement difficile, 65% des usagers, pourtant d'un territoire très rural, maîtrisent le numérique, leurs droits, les capacités de formation. Et donc là, il y a un espace particulier où on pouvait avoir des points relais emploi, franchement, qui étaient assez statiques. On peut avoir quelque chose de parfaitement dynamique. Et là, la Maison France Service apportera toute sa pertinence. Vous dire également qu'il y a la NCT qui a un rôle absolument majeur, monsieur le directeur général, puisque pour monter les dossiers du plan de relance, alors les députés vont donner un petit coup de main aux communes. Mais là, quelquefois, un agent de l'État viendrait donner le coup de main, ça serait plus facile, surtout quand on nous dit que le 29 janvier, il faut rendre la copie. Ou par exemple, pour le déploiement de la 4G, lorsqu'on a quelques combats avec les opérateurs, certains qui sont derrière vous connaissent parfaitement ces questions, eh bien là, c'est pas mal non plus qu'on puisse avoir un lieu où on confronte l'ARCEP, puisqu'une de nos collègues va en venir la présidente, et qu'on voit les véritables résultats sur le terrain. Et puis, il y a l'affaire du coworking qui arrive, où je vous invite vraiment à foncer là-dessus, puisque c'est une attente, c'est un besoin, exprimé de plus en plus souvent, et qui permettra, j'en suis persuadé, d'aller de l'avant. Donc pour
conclure et faire quelques propositions à l'application numérique. Ça a été dit par mes collègues. Je ne vois pas comment on ne peut pas avoir une application numérique à l'usage de tous les élus en disant voilà, ça existe, c'est simple. Tout le monde se servir d'Airbnb, peut se servir de cette application numérique. La pérennité a été dit, bien sûr, mais moi je vous invite vraiment à prendre et à embrasser à 1000% la formation dans les outils numériques. Parce que c'est bien beau d'avoir la fibre qui se déploie, et j'ai vu le bilan qui a été dressé par Amélie de Montchalin, très bien. Mais vous pouvez avoir le réseau, mais si derrière vous n'avez pas les usages, ça sera à peine perdu. Donc je vous invite à continuer ce combat que vous avez démarré. Merci.